Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Communauté TikTok, vous êtes fabuleux. Dans un seul commentaire, je vois 114 réponses à des commentaires. Et ça illustre clairement votre volonté d'échanger, de communiquer, de parler, de grandir ensemble. Je vous félicite. C'est un commentaire qui traite essentiellement de données scientifiques par rapport au CO2, par rapport à l'effet du CO2 sur le réchauffement climatique. Et si j'ose me permettre, je ne vais pas m'avancer dans des trucs scientifiques. Je crois que les chiffres sont clairs. Tout le monde a compris que le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie, que c'est indispensable sur notre planète, que ça n'est en aucun cas un polluant. Mon point est différent. Mon point est d'illustrer, de montrer qu'un mensonge sur l'origine même du système du vivant peut être utilisé pour faire de l'argent, pour te voler la valeur de ton travail. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est te dire que le CO2 compte pour pratiquement rien dans l'effet de serre. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Le point n'est pas là. Le point aujourd'hui, c'est d'aller tester l'honnêteté des politiques et des scientifiques qui utilisent ta mauvaise compréhension du système CO2, entre guillemets, pour te prendre la valeur de ton argent. Comprends bien. Pour les politiques, c'est magique. Ils ont introduit la taxe CO2 dans le début des années 2000. La première année, à une échelle européenne, ça leur a rapporté 300 à 400 millions. Oui, mais c'est magique, parce que tant que tu te sens coupable, on peut te taxer de plus en plus et tu ne vas pas te révolter. Aujourd'hui, l'Europe va vraisemblablement collecter pas loin de 400 milliards en taxes sur le mensonge du CO2. Et ils ont tellement honte parce qu'ils savent qu'ils sont incapables d'allouer cet argent à améliorer le climat ou à contrôler le climat terrestre. Donc ils te disent, oui, mais une partie de cet argent va être réallouée au traitement post-Covid pour rétablir, etc. Donc, un mensonge génère de l'argent pour financer un autre mensonge. Donc tu ne t'en sortiras jamais. La seule façon de s'en sortir, c'est de dire à l'État, nous allons rétablir un équilibre financier entre les producteurs de richesse et de valeur, les citoyens et les États. La seule façon de faire, c'est de définir le budget de l'État à 17% de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation. J'ai bien dit 17%. Tu gagnes 100 000, tu dois 17 000 à l'État. Et en échange, il n'y a plus aucune autre taxe. C'est terminé. Il n'y a plus de taxes ni sur l'énergie, ni les tabacs, ni l'alcool, ni tes habits, il n'y a plus de TVA. Tu peux enfin prendre une douche à sa valeur véritable. Aujourd'hui, pour ton hygiène corporelle, prendre ta douche avec un peu d'eau chaude, on te taxe 5 à 800% de marge sur la valeur de l'énergie qu'il a fallu pour chauffer l'eau qui sert à ton hygiène corporelle. Donc tu n'as même pas le droit d'avoir une bonne hygiène corporelle sans être taxé 5 à 800%. Terminé tout ça. On établit un équilibre, une harmonie des flux financiers où d'un point de vue constitutionnel, on définit une fois pour toutes, le budget de l'État en pourcentage de la valeur générée par tous les acteurs économiques. Et c'est 17%. Alors, je ne vais pas t'expliquer pourquoi 17%, mais tous les économistes, les directeurs de banque, les bons politiques, on a analysé tout ça. 17%, c'est ce qu'il y avait à Hong Kong à l'époque, quand c'était la zone économique la plus active et performante de la planète. Donc, si tu veux savoir pourquoi 17%, tu vas sur mon site internet www.4v24.com et tu as tous les textes avec des espaces commentaires après chaque chapitre. C'est gratuit. Et si tu es un vieux schnock comme moi avec une grosse barbe blanche et que tu préfères le format papier, oui, tu vas le payer 24 €. Et moi, j'aime le format papier parce que quand je lis, j'ai un stylo à la main. Et je fais des petites notes dans la marge. C'est ce qui donne un meilleur grip
à ce que je lis dans mon cerveau. Et j'ai même dans mon livre, j'ai mis 3-4 pages, 4-5 pages à la fin, notes et questions du lecteur. Comme ça, tu peux mettre tes petites notes si tu penses que je raconte des grosses bêtises, et tu peux me dire, mais et pourquoi je fais comme ça? Parce que j'ai des calepins. Moi, j'aime avoir des cahiers quand je travaille. Voilà. Mais là, tout est centralisé à un endroit. Quand je reprends le bouquin dans la bibliothèque, je retrouve mes notes immédiatement. Donc, si tu aimes cette façon de travailler, oui, tu vas payer 24 €, mais finalement, pour 4 ans de travail que moi j'ai donné pour faire ça, c'est pas beaucoup. Et cet argent ne vient pas chez moi. Parce que tu dois quand même comprendre une chose. C'est, rappelle-toi Lao Tse ou Sun Tzu, 2500 ans avant notre ère, nous disait déjà, ne combats jamais un adversaire qui n'a rien à perdre, car tu es déjà vaincu. Tu es mort. Eh bien, moi, il m'a fallu 4 ans pour me mettre dans cette situation, où j'ai éliminé tous mes biens immobiliers, mes voitures ne sont plus à mon nom, mes computers ne sont pas à mon nom, mon téléphone n'est pas à mon nom. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'État puisse influencer mon action quant à faire ce qui est nécessaire pour les citoyens, pour nos démocraties, de quelque façon que ce soit. Donc si j'ai un fil à la patte et qu'ils peuvent me retirer quelque chose et me voler plus que ce que je n'ai déjà perdu, ça va très loin. Aujourd'hui, à part mes habits, un vélo, mes skis, mes marteaux-piolets, mon matériel de montagne, quelques cordes, je n'ai plus rien. Ça va plus loin que ça encore. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma famille. Et tout ça, c'est pour me mettre à disposition sans attache de la mission que je me suis assignée, c'est-à-dire faire le bilan de ma carrière professionnelle dans le domaine financier, énergie, agroalimentaire, etc. Et te donner le produit des leçons que j'en ai tirées. Et les leçons que j'en ai tirées, tu les trouves dans le livre 2024. Et je t'engage à, s'il te plaît, lire, écouter, regarder en vidéo gratuitement sur le site www.4v24.com les chapitres sur sources de revenus des États et les politiques, les dirigeants politiques. S'il te plaît, va regarder. Et sache bien une chose, c'est que je me mets totalement à disposition pour créer avec toi, avec la communauté de TikTok et des autres plateformes, la vague, le tsunami Internet qui va forcer nos politiques à être honnêtes avec toi, à avoir un budget défini dont ils ne peuvent pas sortir. À partir du moment où leur budget est défini, ils arrêtent de te mettre des nouvelles taxes tout le temps, des nouveaux impôts. Et au-delà de ça, si tu définis le budget de l'État, toutes les autres taxes disparaissent. Et si elles disparaissent, mon ami, tu retrouveras le prix de l'énergie à sa vraie valeur, le prix de ta tasse de café, de tes habits, il n'y a plus de TVA, il n'y a plus rien de tout ça. Imagine la simplification, il n'y a plus de coûts de collecte de l'impôt. En plus, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi j'aime beaucoup la comptabilité. » Mais si t'aimes les chiffres, mais... Fais des mathématiques, de la physique, mais la comptabilité, c'est une activité de menteur. Il y a toujours 3 comptabilités. Une pour les dirigeants d'entreprise, savoir ce qui se passe. Il y en a une pour tes actionnaires, pour leur faire croire qu'il y a ça a beaucoup de valeur. Et une pour l'État, pour minimiser la charge fiscale. Arrêtons de mentir. On oublie ces processus stériles, administratifs et autres. On ne veut plus de ça. On veut un impôt unique, car les civilisations qui ont un futur sont celles dans lesquelles on est tous égaux devant la loi, devant la Constitution, poutre fêtière de l'édifice national, et devant la valeur de l'argent. J'y reviendrai. Donc, un impôt unique, 17%. Va lire pourquoi sur www.4v24.com dans mon livre 2024. Fais-le. Tu le fais pour toi, pour ta famille, tes proches, et on va le faire ensemble. Je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.